Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui a reçu de la part de ses parents une éducation religieuse. Il a cherché à faire du bien dans son entourage et beaucoup d'efforts aussi à avoir une bonne morale dans sa vie. Mais malgré tout cela, il n'avait pas l'assurance de la vie éternelle. J'ai le plaisir de vous présenter M. Jean Lépine. Jean, bienvenue à l'émission Crois-tu? Oui, ça fait plaisir d'être avec vous. Jean, raconte-nous un peu une partie de ton enfance. Bien, personnellement, je suis né dans les années 40, dans la région de Shawinigan, une famille de 7, des parents, puis 4 garçons et une fille. Parents là, religieux, il y avait une bonne morale chez nous. Je n'ai jamais vu mon père sortir seul, je n'ai jamais vu un boisson non plus, ni ma mère. Ce qui était régulier, c'était la messe le dimanche matin. Et c'était normal pour nous. Même dans ma jeunesse, on a vécu le dimanche soir les vêpres. Et quand c'était la période du carême, bien là, on était là pour avoir notre petite étoile sur le babillard. Il fallait faire les 40 jours, se lever à 6 h moins quart le matin et faire une marche de 20 minutes pour aller à la messe et revenir pour déjeuner, retourner à l'école, etc. Ce qui donnait à peu près 1,5 km aller-retour. Et le soir, bien, on travaillait à la ferme. On avait une ferme. Puis le soir, pendant que nous étions à notre travail, à 7 heures pile, c'était le chapelet à la radio. Alors, il fallait quitter notre travail, s'en aller à la maison, puis dire le chapelet, puis on retournait au travail après. Plusieurs de vous qui écoutez, vous avez sûrement déjà vu ça, vécu ça. À l'adolescence, il y a eu très peu de changements, toujours fidèle à la messe. Je me souviens qu'à l'âge de 14 ans, mon père aimait beaucoup aller à Cap-de-la-Madeleine, à Basilique, au Cap-de-la-Madeleine. Et je me souviens quand j'avais peut-être 14 ans, on était allé, on avait fait la neuvaine, qui avait donné 9 fois d'affilée. Plus les autres dimanches qui se sont accumulés, durant l'été, on était allé 17 fois. Et ça, c'est un été qui m'avait marqué, ça. Mais si on passe un peu plus loin, bien, pour moi, tout a commencé réellement en 1973, alors que je travaillais dans le milieu des affaires, la construction, la fabrication, puis la vente de matériaux de construction. Il y a un de mes amis avec qui j'étais en train de démarrer une nouvelle entreprise. Et lui, c'était un très bon vendeur. Puis il était venu chez nous le soir pour qu'on discute de prix parce que, évidemment, pour pouvoir entrer sur le marché, il fallait arriver en bas des autres. Fait que, on discutait de prix. Il était venu dans ce but-là, mais quand il est arrivé, il avait fait une visite à quelqu'un avant. Il m'est arrivé chez nous avec ça. Il dit, je viens de rencontrer un monsieur qui m'a dit, m'a expliqué Matthieu 23, les scribes et les pharisiens qui ressemblent à nos curés d'aujourd'hui. Ils aiment les premières places dans les festins, saluer dans les lieux publics. Alors, il me dit, cet homme m'a donné un Nouveau Testament. Et moi, ça faisait 2 ans, Liliane avait lu un livre dans lequel il y avait plusieurs versets bibliques, mais elle, ces versets bibliques-là, l'avaient vraiment interpellée. Et elle désirait avoir un Nouveau Testament. Elle me demandait ça, mais moi, j'étais trop occupé. Je ne voyais pas où aller en chercher non plus. Liliane, c'est ta chère épouse, mon cher Jean. Oui, oui, Liliane, c'est mon épouse. Là, suite à ça, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis dit, cet homme-là donne des Nouveaux Testaments. Alors, le 24 décembre 1973, le soir du réveillon, évidemment, je suis allé faire une petite commission à l'épicerie. Et en revenant, je me suis dit, si je ferais un détour chez ce monsieur et qu'il me donnerait un Nouveau Testament, je pourrais l'emballer, le mettre sous l'arbre de Noël, puis ça ferait une belle surprise pour les liens. Alors, j'arrive chez lui, puis je suis un petit peu hasardeux, puisqu'on est sur l'heure du souper, la veille de Noël. J'arrive là, son magasin est fermé. Lui, il appelait ça sa boutique.
Alors, je cogne à la porte de la maison et il me fait acheteur d'un banc de piano. Nous avions un piano chez nous, mais on n'avait pas de banc. Alors, il me fait acheteur d'un banc de piano. Il dit, oui, j'ai ça dans la boutique. Il vient m'ouvrir sa boutique, il me montre les bancs de piano. Mais mon but n'était pas ça. Mon but était d'avoir un Nouveau Testament. Alors, je lui ai posé la question. Il dit, vous donnez des Bibles ici? Ah, il dit, oui, ça, c'est dans l'autre département, l'autre côté. Et là, il m'emmène il ouvre un grand tiroir qui avait plein de Nouveaux Testaments. Et il prend un Nouveau Testament et il me le donne. Mais lorsqu'il me l'a donné, je n'ai pas pu le saisir. Lui, il a tiré dessus. Il dit, sais-tu que ton nom est écrit dedans? Et là, comme vous savez, le verset de Jean 3,16 est apparu. Alors là, il m'a lu Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé Jean, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, Jean, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, il m'a posé une question. As-tu la vie éternelle? Évidemment, je n'avais pas de réponse. Alors, je me suis dépêché assez vite de lui poser une autre question. Je dis, vous avez réussi dans le commerce, et moi, je suis en train de me démarrer un commerce. J'aimerais ça pouvoir en discuter un peu avec vous. Il dit, pour toi, là, il dit, c'est Matthieu 6,33. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Et on a coupé la conversation, mais en fin de compte, je suis parti avec le Nouveau Testament. Ben, nous, on va couper présentement, on va faire une petite pause, mon cher Jean. C'est bien, on revient. Alors, donc, tu reçois le Nouveau Testament et puis la suite après la pause. Merci. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Jean, tu cherches un Nouveau Testament, tu te rends chez la personne qui en fait cadeau, tu en prends un pour ta chère épouse. Mais en même temps, tu te fais poser des questions sur la vie éternelle. Qu'arrive-t-il par la suite? Par la suite, je suis retourné 4 fois voir cet homme-là. Et la dernière fois que je suis allé, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose que moi, je n'avais pas. Et entre-temps, j'écoutais les émissions à la radio le dimanche matin, La foi vivifiante avec Fernand Saint-Louis. Et là, je disais souvent à ma femme, j'apprends plus en écoutant ces émissions-là qu'en allant à la messe. Puis, lors de cette 4e visite que j'avais faite chez cet homme-là, il m'avait invité à une réunion le dimanche matin. Alors, le dimanche suivant, on est allé à cette réunion-là. C'est une petite église de la région de Trois-Rivières. Et là, durant la réunion, je me souviens du prédicateur, mais je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais je me souviens d'un chant. Et le chant, c'était « Blanc plus blanc que neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. » Et le refrain, c'est « Blanc plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que neige. » Et là, l'homme qui était assis à côté de moi, qui m'avait invité, se lève debout et il dit « Merci Seigneur que mon cœur est plus blanc que la neige. » J'ai été impressionné par voir l'assurance dans ses paroles. Et évidemment, on est retourné chez nous après. Et dans la semaine qui a suivi, là, pour moi, à venir de cette étape-là, j'avais très bien compris le message de Romains 3,23, tous sont péchés, ont privé de la gloire de Dieu. Durant les 4 fois que je suis allé chez eux, ils m'en avaient dit suffisamment pour que je puisse comprendre. Et je savais que j'avais manqué le but pour lequel j'avais été créé. J'avais reconnu que si je mourais,
dans cet état-là, je n'irai pas au ciel. Alors, durant la semaine, je ne me souviens pas quelle journée de la semaine, mais je suis entré dans mon bureau et il y avait un miroir. Je me suis placé devant le miroir, puis j'ai dit en silence, j'ai dit, Seigneur, j'ai péché contre toi et mon prochain, et je mérite d'en payer les conséquences. J'avais compris qu'il était mort sur la croix pour payer la dette de mes péchés, de lesquels j'avais manqué le but. Et j'ai dit, Seigneur, viens me sauver. Viens sauver mon âme. Et il l'a fait. Et je peux vous dire que quand je suis rentré dans mon bureau, je n'étais pas sauvé. Mais quand je suis sorti du bureau, j'étais sauvé. Et c'est un peu l'histoire qu'on voit d'Adam. Adam, dans le jardin d'Éden, il a reçu la vie. Mais lorsqu'il a désobéi à Dieu, il est mort spirituellement et plus tard physiquement. Conséquence. Ainsi, il est passé de la vie à la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, 12. Alors pour moi, ce qui s'est passé, après avoir accepté le salut gratuit de Dieu, tout simplement, je suis passé de la mort à la vie. Et j'ai lu, pas longtemps après, dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, si on résume, Adam, en désobéissant, est passé de la vie à la mort. Lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur personnel, nous passons de la mort à la vie. Vous avez compris le message, ceux qui m'écoutent, là? Il faut reconnaître notre état de pécheur, repentir de vos fautes et dire, Seigneur, viens me sauver, je suis perdu. Je me souviens, lorsque je suis allé à la réunion ce dimanche-là, le type m'avait dit après la réunion, il dit, à Cap-de-la-Madeleine, il dit, eux autres prennent le repas du Seigneur. Ça ne me disait absolument rien. Mais le dimanche suivant, je suis rendu à Cap-de-la-Madeleine. On a eu un bon accueil. Nous avons compris que c'était là notre place. Un petit fait cocasse qui est arrivé, c'est que, comme je vous ai dit tantôt, la basilique au Cap, c'était une place qu'on était connue. Alors, après la réunion, nous, on est allés à la basilique. On est allés vérifier. Et là, j'ai vu plein de souvenirs, évidemment. Mais une chose qui a attiré mon regard, c'est qu'en avant, il y avait un lutrin avec un gros livre. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a là? Alors, j'ai avancé, puis rendu en avant, c'est une grosse Bible avec les images. Alors, j'ai ouvert Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde, etc. Et là, je me suis dit, comment ça se fait qu'ils ne nous ont jamais dit ça? Et je me souviens, c'était un dimanche, parce que c'était le dimanche des rameaux. Avant de sortir, je me suis acheté des rameaux. Donc, le message était là depuis toujours, mais il n'était pas lu ou enseigné, prêché, peu importe. Il était là, la Bible, grande ouverte, Jean 3,16. Tu aurais pu l'entendre bien avant, mais voilà, Dieu, à son heure, à son temps, pour se faire connaître, se révéler, et tu le rencontres un jour avec maintenant l'assurance de la vie éternelle. Et cela, c'est pour toujours. Et après, donc, une courte pause, Jean, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que cette vie apporte maintenant aujourd'hui, le fait d'avoir l'assurance de la vie éternelle, que tes péchés sont pardonnés, que tu es réconcilié avec Dieu. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie aujourd'hui, après la pause? Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Jean, tu as essayé d'avoir la vie éternelle par tes propres efforts, en faisant des bonnes œuvres, en ayant une bonne morale, en faisant du bien, en exerçant la religion, mais tu apprends que c'est un cadeau et tu l'accueilles en tant que tel, un cadeau, un don gratuit qu'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Et maintenant, il se passe quoi? Ce qui s'est effectué après, c'est que nous sommes achetés chacune Bible. Moi, j'avais un orchestre depuis 15-20 ans. Alors, on a arrêté l'orchestre. On a arrêté les soirées de danse. On a commencé à lire et étudier la Bible. On a arrêté de la messe. On a commencé à fréquenter les réunions d'une base régulière. Des réunions évangéliques et bibliques. Voilà. On a arrêté de blasphémer. On a commencé à prier. On a arrêté le travail au noir. On a commencé à travailler honnêtement. Et depuis, j'ai la certitude que mes péchés sont pardonnés. J'ai la certitude que je suis en route vers le ciel. Pourquoi j'ai cette certitude-là? Parce que je suis une meilleure religion? Non. Parce que j'ai reconnu mon état de pécheur, j'ai accepté le plan de Dieu et je me suis mis d'accord avec lui. Le privilège est pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Demandez pardon au Seigneur pour vos péchés passés. Demandez-lui de vous sauver. Il la fera. Procurez-vous une Bible et lisez-la. Dans l'Évangile de Jean, on peut y retrouver le verbe croire au moins 100 fois. Alors, c'est important de lire. Vous savez que la parole de Dieu, si vous la lisez, elle vous éclairera. Si vous l'écoutez, elle vous guidera. Si vous la croyez, elle vous sauvera. Lisez-la et croyez-la. Et remerciez le Seigneur de vous avoir permis de vivre jusqu'à aujourd'hui, afin que vous puissiez entendre encore ce message de grâce. Et demandez-lui de vous faire grâce et de vous sauver. Ma prière, c'est qu'il puisse le faire pour vous, qu'il soit votre guide dans votre cheminement spirituel. Ça, c'est le désir de mon cœur pour chacun de vous qui est là, qui écoutez. Mon cher Jean t'a dit que tu voulais avoir une carrière d'homme d'affaires, mais que s'est-il passé avec cette carrière? Comment Dieu a utilisé ton temps? Évidemment que si on voulait arrêter le travail au noir, il fallait éliminer ça. Alors, on a tout arrêté. On n'avait pas investi beaucoup à venir jusqu'à là. Alors, on a fermé boutique et on est retourné sur le marché du travail régulier. Mais assez rapidement, le Seigneur m'a mis à cœur de travailler pour lui. J'avais réussi à m'organiser que quand je travaillais 2 à 3 jours semaine, c'était assez pour subvenir à mes besoins. Alors, les 3 ou 4 autres journées, on les mettait à l'œuvre du Seigneur. Et les responsables à l'Assemblée du Cap ont reconnu ça. Et ils m'ont invité, et j'ai été recommandé à l'œuvre en 1979. Et après, on est passé par l'école biblique. Et après l'école biblique, c'était le premier ministère qu'on a eu en Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts, là où tu as connu l'Évangile. Oui, nos chemins se sont croisés, là. Hein? Ah, exactement. Et ça fait plusieurs années pour toi, Saint-Anne-des-Monts. Ça fait 8 ans à Saint-Anne-des-Monts. Et après, Les belles années. Les plus belles années de ma vie. Oui. Ah oui? Ah oui, les plus belles années de ma vie. Oui. Puis, lorsqu'on est reparti de Saint-Anne-des-Monts, le deuxième ministère était à Shawinigan pour 11 années. C'est un retour à ta clin, là, à ta région. On revenait dans la région et après 11 ans à Shawinigan, on est retourné à notre église. C'est vraiment au Cap de la Madeleine. Oui. Mais pas à la basilique. Non. ACCM.ca. Tu veux dire? Assemblée chrétienne Cap de la Madeleine. Ah bon, voilà. ACCM.ca. Toujours actif, Jean? Toujours actif. Actuellement, ce que je fais, c'est que je fais des dépliants, je fais des résumés de livres. Dernièrement, j'ai fait un dépliant sur l'apostasie, un sur l'écuménisme, le tribunal de Christ, toutes sortes de sujets comme ça, je développe ça. Et ceux et celles qui aiment en avoir, je leur en fais une copie et je leur fais parvenir par la poste. Ah oui.
Alors donc, tu écris puis tu envoies ta littérature à Oui, qui en demande? c'est ça. Et Liliane fait beaucoup de counseling par téléphone et par courriel. Et moi aussi, j'ai des contacts avec plusieurs dans la province, même à l'extérieur de la province. Et, on pourvoit du matériel. On a même une personne qu'on suit en Alberta qui suit des cours actuellement. Ouais. Pas de retraite? Ah, je n'avais pas pensé à ça. Ben, la retraite, c'est parce que, comme quelqu'un disait, dernièrement, un gars que j'ai écouté, il dit, moi, je ne prends pas ma retraite parce qu'à la retraite, il n'y a plus de vacances. J'ai entendu ça dernièrement d'un Oui, prédicateur. ça a peut-être sorti de ma bouche, hein? Ouais, de 2 semaines. Mon cher Jean, on va prendre une courte pause. Oui, Tu n'as pas fini, là. La retraite n'est pas là. Tu as c'est pas encore terminé. quelques On minutes après continue. la pause pour lancer un défi à nos téléspectateurs. OK. Courte pause et on revient. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Crois-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Alors, Jean, au début, tu essayais d'obtenir de la part de Dieu une grâce ou une faveur ou d'obtenir une place près de lui au ciel pour l'éternité en pratiquant la religion, en ayant une bonne morale, en faisant du bien, mais tu n'arrivais pas à obtenir ce que Dieu met à la portée de tous et chacun parce que c'est gratuit. Alors que toi, tu essayais de l'acheter ou d'obtenir en faisant beaucoup d'efforts. Comment les gens peuvent obtenir la vie éternelle? Bien, comme tu dis, moi, quand je pratiquais, comme j'ai expliqué tantôt, quand je suis allé à Cap-de-Madeleine pendant 17 fois le même été, je ne savais pas pourquoi j'y allais. Je suivais tout simplement. Je ne savais pas pourquoi j'y allais. Aujourd'hui, on sait que la base, dans le fond, c'était de faire des bonnes actions pour en arriver à obtenir la faveur de Dieu. Mais moi, je ne le faisais pas pour ça, parce qu'à l'âge de 14-15 ans, il y avait des petites filles qui étaient là-bas, qui venaient de d'autres villes. Des fois, j'avais un œil qui faisait un petit écart de côté. Ah, tu louchais, toi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que j'avais, sans le savoir, je faisais des bonnes actions dans le but d'être accepté de Dieu. Mais après avoir compris exactement ce qu'est la grâce de Dieu, le message de Dieu, la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, lorsque j'ai vraiment compris ça et que je l'ai accepté comme mon sauveur personnel, mais comme j'ai mentionné, ça fait tout un changement dans ma vie. Et on peut dire que le même privilège est pour tous ceux qui nous écoutent ce matin. Demandez pardon au Seigneur pour vos péchés passés. Demandez-lui de vous sauver. Évidemment, il va le faire parce que c'est sa promesse. Procurez-vous la parole de Dieu, lisez-la. C'est là que vous allez trouver. Parce que moi, je dis souvent, la parole de Dieu, c'est un testament. On appelle ça le Nouveau et l'Ancien Testament. Alors, c'est un testament. Si tu veux connaître ton héritage, il faut que tu lises ton testament. Alors, en lisant mon testament, moi, j'ai découvert que j'avais la vie éternelle. Et comme j'ai dit tantôt, vous pouvez remercier le Seigneur de vous avoir permis de vivre jusqu'à aujourd'hui. Et demandez-lui de vous faire grâce, de vous sauver. Et ma prière, c'est qu'il le fasse pour vous. Donc, Jean, c'est si simple, hein, de reconnaître que je suis un pécheur, que je n'ai pas toujours fait ce que Dieu s'attendait à ce que je fasse, hein, observer les commandements, l'ordre qui a bien établi sur cette terre,
le désordre est dans ma vie ou le péché est dans ma vie. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors, c'est ce que je mérite, c'est-à-dire d'être séparé de Dieu éternellement. Mais Jésus-Christ est mort. C'est lui qui a payé la dette de mon péché. Et si je reconnais cela et je le reçois, je l'accueille parce qu'il n'est pas resté sur la croix, il est enseveli, mais il est ressuscité, il est vivant, donc il peut sauver encore quelqu'un qui s'approche de lui par la foi. Et c'est ce que tu as fait. Et nous espérons que nos téléspectateurs feront ce pas, ce choix, cette décision qui transforme toute la vie présente, mais aussi qui leur donne une assurance éternelle de ne plus être perdu, mais d'être maintenant racheté, sauvé, devenir un enfant de Dieu, un citoyen du ciel, avoir une place auprès de Dieu avec Jésus-Christ pour l'éternité. Ceux qui veulent en savoir davantage, ils peuvent nous écrire puis faire une demande de passeport pour le ciel, une littérature qu'on a tout à fait gratuitement, qui va bien expliquer ce que tu viens de nous dire, mon cher Jean. Jean, tu as cette assurance depuis combien de temps maintenant? 48 ans. Ça fait 48 ans que j'ai mis ma vie en règle avec Dieu. Et tu en as vécu des épreuves, puis des problèmes, des difficultés. Il n'y a rien qui est venu enlever, ôter cette assurance que tu as reçue par la foi. Non, avec les années, j'ai appris à passer à travers les difficultés avec lui. Alors, souhaitons cela pour nos téléspectateurs. Et puis ceux qui veulent en savoir davantage, venez nous visiter à croixtu.ca. Ils pourront entendre des témoignages comme celui de Jean, que vous entendez présentement à la télé. Alors, il y en a sur notre site. Et puis, faites la demande de littérature, appelez-nous, écrivez-nous, ça nous fait plaisir de correspondre avec vous. C'est un service gratuit. Jean, merci encore de ta participation à l'émission et merci à tous ceux qui étaient là à l'écoute et je vous invite à la prochaine émission Croix-tu. Bonne fin de journée tout le monde.